Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle entrevue du Guillotine Podcast. Montréal est une région extrêmement active en matière de MMA et de sport de combat. À l'occasion du retour du UFC au Québec 10 ans plus tard, on rend hommage à notre scène et à ses acteurs. L'invité du jour est un vétéran des organisations World Extreme, Cage Fighting ou encore le UFC avec plus de 30 combats pro à son actif, propriétaire de TriStar Repentigny sur la rive nord, de Port-au-Prince, Haïti jusqu'à la belle province. Mesdames et messieurs, de Tiger, Yves Jabouin. Yves, comment ça va? Ah, ça va très très bien, et toi? Excellent, je suis vraiment content de t'avoir. J'ai pas mal de questions pour toi. Alors, on va commencer par le commencement. OK? Il y a une anecdote dans ton Wikipédia. Je veux savoir si Mhm. c'est vrai ou pas parce que ça me passionne. Ton père aurait influencé ta passion pour les arts martiaux via la cinématographie d'un certain Chuck Norris. Est-ce Oui, que c'est absolument. vrai? C'est vrai. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur justement cette relation avec ton père, les films, regarder ça ensemble, te donner envie de faire des arts martiaux? À vrai dire, mon père, c'était un grand fan de Chuck Norris. Et on écoutait, je pense que j'ai dû voir tous les classiques de Chuck Norris. Puis c'était vraiment le héros et tout ça. Mais c'était vraiment Chuck Norris et Bruce Lee. OK. Puis je me souviens, je pense qu'avant même Chuck Norris, le premier vraiment qui m'a ébloui, c'était Bruce Lee. Je me rappelle encore de la scène dans le temps, je devais avoir peut-être 4 ans. Puis mon père est allé dans un club de location de VHS, de vidéos, pour louer des films. Puis moi, je me promenais dans les allées, puis il y avait une télévision qui jouait un film de Bruce Lee, puis c'est la première fois que je voyais ça. Puis tout avait disparu autour de moi, puis j'étais figé sur l'écran de voir Bruce Lee qui faisait son truc. Puis dans ma tête, c'était comme, waouh, mais c'est quoi ça? Euh, Ouais. Ça, c'est un de mes souvenirs les plus lointains que je me rappelle d'avoir été. Je me suis dit, waouh, les arts martiaux, c'est ce que je veux faire. Fast forward, tu fais des arts martiaux et tu compétitionnes, en pro avec, plus de 30 combats du circuit régional, hein, jusqu'au UFC. Quel bilan, d'un point de vue personnel, d'un point de vue sportif et cetera et d'accomplissement en tant qu'homme, en tant que personne, quel bilan tu tires de ces 14 ans en pro? Mais c'était, je veux dire, c'est vraiment, je dirais, mon plus grand accomplissement dans ma vie personnelle. Et tu sais, souvent, en tant qu'athlète professionnel, on est orienté vers la performance et la rémunération ou le trophée, on va dire. Et des fois, on oublie de penser au parcours. Puis aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je réalise que c'est le parcours, c'était le plus important. Oui, on veut être le GOAT, on veut être le champion, on veut être ci, ça. Et tant qu'on l'a pas, on a comme une petite, comment je veux dire, on pourrait dire une déception. Mmh. Mais quand on retourne en arrière, on regarde, puis je me dis, puis justement, tu sais, sur la scène canadienne, c'est quand même très limité les gens qui se sont rendus au sein de la UFC et pouvoir dire, j'ai fait 11 combats pour cette organisation, que ce soit WCA, et je me dis, ça m'amène une grande fierté. Je me dis, oui, j'aurais voulu plus. On peut toujours plus, mais il faut quand même être fier de ce qu'on a accompli et tout ça. Puis je pense que ça, je sais pas si ça répond à ta question. Absolument. Je trouve que c'est vraiment beau ce que tu dis par rapport au fait que c'est pas seulement la finalité, c'est aussi le parcours. En parlant du UFC, hein, le dernier passage de l'organisation remonte à UFC 186 où tu étais présent sur la carte en avril 2015, il y a donc 10 ans. Est-ce que ce retour du UFC pour UFC 315 cette année, le mois de mai, est-ce que ça t'apporte une émotion particulière? Toi qui as été acteur quand même, comme tu dis, canadien, au UFC et cetera et 10 ans de pause. Est-ce que pour Mhm. toi, ça représente quelque chose de particulier, ce retour du UFC à Montréal? Tu vois, jusqu'à ce que tu dises non. Je pense que c'est toi qui viens d'ouvrir cette porte-là.
OK. Tu comprends? Parce qu'en tant que, tu sais, coach et tout ça, j'ai vraiment, un peu mis ça de côté, la compétition et tout ça. Puis je m'occupe de mes élèves, je m'occupe de ma salle à moi et tout. Et là, tu viens de confirmer que, OK, là, ça fait 10 ans Ouais. et tout ça. Puis, alors, je sais pas, on dirait que pour moi, c'était un petit peu moins que ça. Je pense que c'était peut-être un 8 ans ou quelque chose comme ça. 10 ans, oui, la dernière fois que j'ai compétitionné, c'était à Montréal et tout ça. Puis bon, je pense que tu viens de rallumer quelque chose que Ah, c'est bon. j'avais comme un peu mis de côté. Puis justement, toi, le retour du UFC à Montréal, c'est plus, je reliais ça plutôt à un de mes bons, mes partenaires d'entraînement et tout ça. Et bon ami, Eman Zahabi, qui va combattre, je pense, son plus gros combat en carrière contre Ouais. José Aldo. Puis moi, je voyais plutôt ça, je regardais ça plutôt comme l'occasion de Eman de montrer ce qu'il est capable de faire. Je pensais plus à ça que plutôt de mon expérience à moi et le retour de UFC. Je le voyais pas comme ça jusqu'à ce que tu viennes rêver quelque chose avec ça. C'est beau que tu penses à tes collègues, à tes teammates et cetera aussi. Ça fait du bien de voir qu'il y a des fighters qui carent les uns pour les autres. J'aime beaucoup, cet état, d'esprit et en parlant du Québec, hein, je t'ai aperçu, sur pas mal d'events dans la région, à coacher tes étudiants, notamment en kickboxing. On a pas mal d'organisations amateurs assez actives, hein, dans cette discipline, dans la région de Montréal et au Québec en général. Le jiu-jitsu est devenu légal, les compétitions ont suivi derrière, le MMA Pro est à nouveau vivant avec Samouraï MMA et le UFC revient à Montréal. Selon toi, comment va la santé du MMA et des sports de combat au Québec, selon ton point de vue à toi? Selon mon point de vue à moi, le MMA, surtout le circuit amateur, c'est encore quelque chose que personnellement, je comprends pas. Je pense que Mmh. c'est quelque chose qui est très politisé parce que le MMA professionnel est légal et je crois traîne un peu de la patte et souffre un petit peu Mmh. euh, par rapport à, je sais pas moi, dans le passé. Mais euh, je pense que pour avoir une bonne scène professionnelle, on doit avoir une bonne scène amateur. Et je crois que l'amateur, si je me trompe, est encore illégal. Tu raison. Sauf que je comprends pas. Donc, le jiu-jitsu est légal, le K1, le kickboxing est légal, la boxe est légale, le judo est légal. Mais tout ça ensemble, ça fait l'MMA. Sauf que l'MMA est illégal. Donc, c'est très c'est pour ça, moi, je pense que côté Québec, on en a beaucoup à faire encore en termes de sport de combat par rapport aux autres provinces, par rapport à ailleurs dans le monde. Et j'ai commencé à cause à Nice de rentrer dans le circuit français. Et Mmh. waouh, c'est incroyable, le circuit français, côté MMA, côté arts martiaux. J'arrive là-bas et c'est même le côté amateur est plus avancé, je dirais, que notre professionnel au Québec. Puis ça, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit, c'est vraiment mon observation. La grandeur et l'ampleur du circuit amateur en France de MMA, personnellement, je crois que ça dépasse la popularité des combattants, le niveau et tout ça. Peut-être pas le niveau, mais la scène en question, est, c'est incroyable comparé à ici, où ce que je pense que si c'est pas le hockey, ça- Non. c'est pas quelque chose de grand. Tu sais. Mais je suis d'accord, mais justement, c'est parfaite transition, pour la prochaine question. On va parler un petit peu, d'Anis parce que, j'ai eu l'occasion de le voir se battre à 2 fois en kickboxing quand tu étais, dans son coin, à l'Olympia et cetera. On sait qu'Anis est un très bon striker, hein, il transitionne en ce moment en MMA, il a déjà combattu à plusieurs reprises en amateur. Jusqu'où ça peut aller, tu penses, avec Anis? Est-ce que c'est peut-être trop tôt pour dire de le voir passer pro? Est-ce que tu le vois continuer en Europe ou est-ce que tu le vois juste, engranger les expériences calmement, avec calme et sérénité, puis, voir ce qui se passe par la suite. Et toi, d'un point de vue de coach, tu le vois comment? Moi, personnellement, je vise beaucoup sur l'expérience Mmh. et rentrer sur une scène quand tu es vraiment prêt. Donc, Anis, c'est un athlète incroyable, côté talent, côté discipline et
rage de vaincre. J'ai rarement rencontré un élève comme ça. Euh, Sauf que faut prendre le temps d'acquérir l'expérience, surtout en termes d'MMA. Et on a beaucoup de travail encore à faire côté grappling, côté jiu-jitsu et tout ça. Donc, on prend le temps de vraiment lui donner le. Tu sais, je suis pas, comme tu dis, je suis pas prête à regarder passer pro et si ça, non. Tu sais, j'ai un autre élève qui est William Pelletier, que lui, Mmh. il est à cette transition de rentrer sur la scène professionnelle. À Nice, ça viendra. Je pense il est encore pas mal de combats amateurs de penser à pouvoir passer pro en termes d'expérience dans la cage et tout ça. Oui, pour, les gens qui le connaissent pas, je pense qu'il est à 3-0 maintenant, en amateur, donc c'est pour ça que je me permets de mettre gentiment, les freins, mais c'est clair qu'il y a une belle once de talent chez Anis de Hilez qui se bat en juin chez AEC, en Belgique cette fois-ci, donc Ouais, combattant international de la francophonie, j'ai envie de dire, à Nice. On va finir sur, ton activité de coach. Tu m'en as parlé que c'était ce qui comptait le plus pour toi en ce moment plutôt que de penser à tes expériences, personnelles du passé. TriStar a ouvert, plusieurs branches depuis, plusieurs années, hein, dans la grande région de Montréal et sa branche principale, reste la place pour le MMA, au Canada, la place de référence. ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait le succès de ce gym? J'ai oublié dans ton introduction, tu es propriétaire de TriStar Repentigny qui est sur, la rive nord de Montréal. Qu'est-ce qui, selon toi, fait le succès, de ce gym, que ce soit au niveau de l'expansion ou que ce soit au niveau de la réputation? Tristar Montréal, si je peux le dire, c'est vraiment le berceau de tout ce qui est euh, athlète qui s'est démarqué internationalement. Euh, qui, je pense que côté MMA, ce qui a fait parler des athlètes canadiens, québécois, même t'entends souvent, tu sais, dernièrement on parlait j'entendais soit dans un podcast ou quoi que ce soit, quand ils parlent du Québec, retourner au Québec, retourner au Canada, ils disent toujours les athlètes québécois, les athlètes canadiens, ce sont côté MMA, sont reconnus pour être des athlètes incroyables. Puis je pense que la majorité de ces athlètes-là viennent du berceau qui est le Tristar Montréal, que ce soit David Loiseau, que ce soit Georges Saint-Pierre et tout ça. Même les autres qui sont pas, je veux dire, qui n'étaient pas qui n'étaient pas à 100% à Montréal, mais c'est des gens qui venaient faire du sparring, qui venaient échanger avec nous, des pas de côté et tout ça. C'est des gens qui avaient quand même un pied à Montréal. Donc, c'était vraiment, comme je disais, le berceau, la place où les gens venaient pour pouvoir grandir, pour aller sur les grandes scènes. J'aime beaucoup, ton état d'esprit en tout cas, genre ça me fait plaisir parce que je voulais absolument avant justement UFC 315 rendre hommage à la scène locale, hein. Elle est très active en ce moment, mais elle l'était avant dans le passé, notamment avec toi, Yves Jabouin de Tiger. Merci beaucoup pour ces mots et évidemment, bonne chance pour, cette année, pour TriStar Repentigny et tout ce qui vient avec. Merci beaucoup Yves. Parfait. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.